Après s'être pacsés pendant plusieurs années, Céline et Dominique se sont mariés en 2014. Entre-temps, 2 enfants sont nés, Noah, 11 ans, et Lou, 9 ans, 2 naissances qui ont eu lieu par insémination artificielle en Belgique. L'annonce favorable du Comité national d'éthique d'ouvrir la PMA aux femmes homosexuelles et aux femmes célibataires ne peut que les réjouir. Si la PMA avait été permise en France, cela aurait grandement facilité leur vie. Avoir accès à la PMA en Belgique, ça incombe déjà un coût financier, alors qui n'est sans doute pas le principal, mais qui a sans doute été une barrière pour un certain nombre de femmes. Nous, le choix était tellement important que de toute façon, c'est très peu rentré en ligne de compte. Ça a évité les allers-retours en Belgique à chaque ovulation, donc se rendre disponible, ce qui n'est pas toujours très facile pour le travail, pas très facile pour la deuxième insémination quand il y a déjà un enfant à gérer les allers-retours à la crèche. Donc voilà, ça aurait simplifié et techniquement et pécuniairement ce choix que nous avions fait. Et si cette loi est pour elle une réelle avancée, c'est parce qu'elle met fin à une rupture d'égalité. Pouvoir avoir le droit à la PMA dans mon propre pays, en termes de symbole, c'est quelque chose de fort. Ça veut dire que je ne suis pas stigmatisée sur le choix de mon orientation sexuelle et sur le choix de vouloir fonder une famille et de devenir maman. Nous sommes aujourd'hui reconnus comme des vrais couples avec la possibilité d'avoir accès au mariage, avec la possibilité d'avoir un livret de famille comme toutes les familles. Nous sommes de vraies familles et nous avons donc le droit d'avoir, en tant que couple désirant avoir un enfant, le même droit d'accès à la PMA. Ce projet de loi était une proposition de campagne d'Emmanuel Macron. Loi qui sera probablement discutée l'an prochain lors des États généraux de la bioéthique.